Étudiantes, étudiants, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, vous recherchez une école adéquate de formation professionnelle et pratique pour vos études supérieures? Une seule référence, ESAE. ESAE vous offre des demi-bourses et réductions dans toutes ces filières. Waouh! Payez 300 000 au lieu de 550 000 en licence 1, 2 et 3 en journalisme, réalisation, sciences de gestion, administration des affaires, sciences économiques et sciences juridiques. En master 1 et 2, 670 000 en journalisme et 550 000 en sciences de gestion et administration des affaires au lieu de 1 070 000. Écoutez, pour les 100 premières inscriptions en administration générale et administration des finances, payez 450 000 au lieu de 550 000 pour la licence 1, 2 et 3. En master 1 et 2, payez 870 000 au lieu de 1 070 000. Alors, rendez-vous vite à ESAE pour la rentrée académique 2021-2022. Les deuxième et troisième années démarrent le 20 septembre 2021 et la première année le 11 octobre 2021. Informations et renseignements, ESAE Cotonou, 3e rue à droite en quittant le carrefour Jador pour la BIBE Jéricho. Téléphone 96 80 55 11 ou 98 98 14 00 ou encore 90 93 65 21. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur titre en manchette ce matin: Projet de loi de finances gestion 2022, les nouvelles mesures fiscales envisagées. Zoom sur la dizaine d'innovations à la page 3 de la livraison de ce matin. Toujours à la une du quotidien L'Informateur de ce matin, Université publique du Bénin. Le dépôt des dossiers est lancé. Toujours à la une de L'Informateur de ce matin, drame dans les médias, les installations de la radio Océan FM parties en fumée. Toujours à la une de L'Informateur de ce matin, lutte littorale, hausse du prix du pain. Des grossistes se plaignent, retrouver leur plaidoyer, pour ne pas dire leur haro, dans les colonnes de la page ce matin de L'Informateur, qui communique également sur les offres de réduction de scolarité à l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE pour le compte de la rentrée universitaire 2021-2022. Bénin intelligent, titre en manchette ce matin, atelier d'apprentissage au Bénin, assainir des gîtes de vices. Toujours à la une de Bénin intelligent de ce matin, demande d'allocation universitaire, les exigences et le processus de soumission en ligne. Les étudiants ont du 15 novembre au 7 février 2022. Plus de précisions à la page 4. Toujours à la une de Bénin intelligent de ce matin, supposé vaccination contre la COVID-19 dans les collèges, une polémique révélatrice de la peur des vaccins. L'autre quotidien, titre en manchette ce matin, mise en place des structures techniques de la Commission électorale nationale autonome Sénat. Quel profil pour le directeur général des élections, s'interroge le confrère. Des précisions dans les colonnes de sa parution de ce matin. Nord-Bénin à la une, système agro-silvo-pastoraux de l'Afrique de l'Ouest, la transition agroécologique 2016-2021 au scanner. L'article est publié à la page 3, toujours à la une de Nord-Bénin de ce matin. En 3 du groupe de presse Nord-Bénin, le social privilégié en attendant vos apports. Dabarou à la une ce matin, dissonance dans l'hymne du Bénin à la cérémonie de retour des trésors royaux. Aurélie Adam Soulé s'explique, s'excuse et promet. Nous passons à présent au quotidien Info Matin, lutte contre la COVID-19. Une obligation déguisée faite aux citoyens béninois. De quelle obligation s'agit-il? Le Canada présente néanmoins à la une seringue et un vaccin. Retrouvez son article qui concorde avec ce titre en manchette à la page 3 de sa parution de ce matin. Toujours à la une de Info Matin de ce matin, polémique autour de l'incendie à Océan FM après sa visite. Florent Eustache-Ressou, victime des interprétations autour de sa thèse. Nous restons toujours à la une de Info Matin de ce matin. Visite statutaire du préfet à Abomey-Calavi. Les efforts de développement du maire Angelo Awandinou sont reconnus.
L'économiste en manchette ce matin avec les photos des ministres ci-après, le ministre de l'Agriculture Gaston Dossoui et la ministre du Commerce Alimatou Assouma. Le canard titre, Sadi Assouma, le canard titre échanges commerciaux en 2020. Le Bénin, premier pays exportateur de coton dans l'espace UEMOA. La documentation qui soutient et justifie ce titre est publiée à la page 3. Toujours à la une de l'économiste de ce matin, ville de Cotonou, développement et promotion du secteur privé. Arnold Akakpo échange avec le maire Luc Setonji Atropo. Adiaché News en manchette ce matin, Bénin, économie et finances. Les grandes orientations budgétaires de 2022 vous sont présentées à la page 2. Nous passons à présent au quotidien L'actualité qui titre en manchette ce matin. Projet de loi des finances exercice 2022, tendance haussière des dépenses sociales, balai des ministres au Parlement pour défendre leur budget. Le quotidien Libération titre à la une ce matin, plantation d'arbres fruitiers à Cotonou. Les Lions Club Cotonou Douanier, Cotonou Rubis et Léo Club Cotonou Phoenix font œuvre utile. Le compte rendu est publié à la page 10. Toujours à la une de Libération de ce matin, sensibilisation pour l'éducation des filles et le leadership féminin, INF et opérateurs économiques sensibilisés. Toujours à la une de Libération de ce matin, budget général de l'État exercice 2022, la Cour constitutionnelle veut un peu moins de 2 milliards de francs CFA. Le Soleil Bénin Info à présent, retour des trésors royaux au Bénin, la confiance envers le président Patrice Talon augmente dans l'opinion, rapporte le confrère, le petit-fils qui honore les Ouégbadiavi. L'article lié à ce titre est publié à la page 3. Le Clairon en manchette ce mercredi, commission budgétaire au Palais des gouverneurs, déjà le balai de défense des projets de budget exercice 2022, toujours à la une du même canard ce matin, lutte contre le banditisme et l'insécurité à Savalou, Yantekoua et Kouyami donnent l'insomnie aux délinquants. Le meilleur à présent, travaux en commission budgétaire au Palais des gouverneurs. Plusieurs ministres ont défendu leur budget hier devant les députés. Le compte rendu est publié à la page 9. Le quotidien Le Matinal en manchette ce matin parle d'une polémique autour de l'arrivée des trésors royaux des opposants dans l'amalgame. Note le confrère. Retrouvez son article à la page 9. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin, incendie au groupe de presse Le Matinal. Océan FM consumé, d'importants dégâts matériels. Les images qui illustrent parfaitement ces dégâts matériels enregistrés lors de cet incendie sont publiées à la une, comme vous l'apercevez d'ailleurs sur vos écrans. L'article lié à ce titre est publié à la page 11. Toutes nos compassions aux confrères de la radio Océan FM et du groupe de presse Le Matinal en général. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin, accès à l'eau potable dans le département du Koufou et celui du Plateau, 16 milliards de francs CFA mobilisés par le gouvernement. Des détails sur cette mobilisation, de finances publiques dans les colonnes de la page ce matin de Le Matinal, précisément à la page 10, lequel Matinal nous informe qu'à Kouandé, le roi Bagana Sourou II a tiré sa révérence. L'événement du jour, titre en manchette ce matin, droits, taxes et redevances au trésor public, une plateforme de paiement disponible en ligne. Le quotidien Le Routier, titre à la une ce matin, lutte contre le décrochage et la déscolarisation au Bénin. L'INF s'engage à accompagner le SUID Bénin. Le Progrès à la une ce matin, étude et évaluation du budget général de l'État, ministères et institutions devant les députés. Ablia Biochane, Romuald Wadaï, Raphaël Akoteyon, Adiat Matisse valident leur budget pour 2022. Nord-Sud quotidien, projet de budget 2022 de l'État, Romuald Wadaï défend 26,3 milliards pour le ministère de l'économie et des finances. Le quotidien de service public en manchette ce matin, lutte contre la Covid-19, démarrage de la campagne nationale de vaccination. Nous restons toujours à la une du quotidien de service public ce matin. Ouverture ce jour du séminaire du CREDAF, Cotonou, Carrefour international du contrôle fiscal. Matin libre en manchette ce matin, passe vaccinal à Volo,
Rupture, la cour du roi Péto. Toujours la une de Matin Libre de ce matin, lutte contre la Covid-19 dans les départements de l'Atakora, du Borgou et de la Donga. La GIZ renforce les capacités des agents de santé, de police des frontières terrestres. Le compte rendu de cette activité est publié à la page 6. Nous restons toujours à la une de Matin Libre de ce matin. Baisse du tabagisme, aider davantage de personnes à arrêter de fumer. Toujours la une de Matin Libre de ce matin, dette publique. 40% des pays à faible revenu n'ont publié aucune donnée. Le potentiel, titre en manchette ce matin, paradis fiscaux et blanchiment de capitaux. 87 fonctionnaires béninois dissimulent près de 120 milliards de francs CFA. Toujours à la une du quotidien, le potentiel de ce matin. Supposée imposition de la vaccination anti-Covid-19 aux élèves et écoliers, le démenti du gouvernement qui met fin à la polémique. Toujours la une de Le Potentiel de ce matin. Éducation des filles et leadership féminin, la CCIB et l'INF accordent un quitus à Suide Bénin. Toujours à la une du même canard ce matin, visite statutaire du préfet du département de l'Atlantique dans la commune d'Abomey-Calavi. Jean-Claude Kodia jette des fleurs à Angelo Armandino pour sa gestion. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse nationale. Atifa Olafa prend place à présent pour le bulletin.